Ça va être Seth contre Incineroar. Antos qui traîne un save depuis quelques temps. J'aime beaucoup son save pour les fois où on joue en free play. C'est parce que j'aime beaucoup Sephiroth aussi. J'aime bien jouer le perso. Tu vas me dire que je joue tout. Bref. Tu joues tout. Je joue tous les épées Incineroar. Bref, arrêtons d'être égoïstes comme ça. Voilà, parlons du set. Parlons du set. Je pense que ça a pas l'air génial pour... J'ai l'impression que d'un côté, ça, en neutral, ça a pas l'air génial pour Félin. Mais qu'en même temps, si Félin souffle 3 fois sur ses filles, bah c'est fini quoi. J'aime bien le mot souffler parce que c'est vraiment le bon mot, je pense. En fait, ouais, c'est ça. Je pense que Antos doit vraiment maintenir son avantage en termes de positionnement dans le neutral et trouver des petits coups par-ci par-là et quelques combos, mais ne pas s'ouvrir en fait à des phases qu'il pourrait regretter tout simplement parce que Incineroar ça tue si tôt. Ouais. Donc voilà. Belle patience quand même de la part de j'allais dire Loki, c'était le gars qui pète un plomb, mais de Antos. Ouais. Mais en même temps, il y a on voit le tag à l'écran, ça porte à confusion. Peut-être t'as les deux yeux. Enfin bref. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Ouais, je pense. Ok, bon side B et ça va peut-être tuer. C'est ça qu'on dit, il lui souffle dessus 3 fois et il est mort. C'est pour ça que j'ai dit que c'était bien trouvé. Et RT l'a bien démontré. Ouais. Merci RT de démontrer mes propos. Maintenant, voilà. Maintenant, faut garder ce lead. C'est ça, c'est important. Faut pas mourir direct. Faut rater quelques petits pourcents à droite à gauche. Ok, bel air dodge, c'était bien vu. Dans une zone un petit peu dangereuse, mais il a su s'en sortir correctement. Bon side B, 41%. C'est des petits tomahawks. Il saute comme ça, side B. Tomahawk, du coup. Ouais. Mais c'est intéressant. Encore maintenant. Side B. Et il est mort. Non. À 1% près, ça tuait, on dirait. Il était vraiment à 1 pixel de la blast zone. Heureusement pour lui, il n'est pas mort, mais la dash attack ne va pas le faire non plus. Il explose littéralement. Hein. Il se fait éjecter de si loin. Voilà. Antos perd un peu le contrôle de cette game qui au début était plutôt even. C'est un petit peu triste, mais voilà. Il faut tuer là. Mais ouais, c'était un petit peu qui va l'atomiser, qui le téléporte dans la blast zone. On l'a même pas vu se faire éjecter, il a juste disparu. Le backer qui va être enfin trouvé quand même. Mais une stock entière d'avance. Je pense que si RT s'en sort bien, je pense qu'Antos va vite remballer Sephiroth au placard pour ce set en tout cas. Même si j'adore son Sephiroth, je pense que ce ne sera pas suffisant. Non, en tout cas pour le moment, il semblerait que non. C'est ça. Même si j'ai entièrement confiance à ce que pensait Antos sur le moment T, enfin un instant T en tout cas. Mais ça ne fonctionne pas ici. Donc voilà. Maintenant, soyons fous, l'aile peut peut-être tuer à des pourcentages indécents aussi. En effet. Normalement, ça joue un peu plus patient sur cette dernière stock, j'ai l'impression. Ouais, le rythme. Plus précipité. Le rythme est de renouveau un peu plus calme. Je pense que ça fait du bien à Antos aussi. Je vais dire que c'est trop, my bad. Un petit up ici. C'est intéressant parce que du coup, là, ici, Antos. Qui ban et bien. Ouais. J'allais dire, ouais, Antos fait des petits hop, genre il saute mais sans rien faire pour forcer RT à penser qu'il va toucher, alors que non. Et donc ça lui permet de mettre une vraie hitbox après qui elle va toucher en fait. Et ça c'est intéressant. En fait, tout simplement, il change son timing d'approche et là ça l'aide à rattraper son avance. Dommage. Parce que Antos va me faire mentir, j'aimerais bien, parce que j'adore son safe. Avec toute objectivité. Je suis pas très objectif en castant en vrai. C'est pas grave, l'objectivité c'est surcoté je pense. C'est réel. Ouais, dommage ici, ça aurait pu remonter. On est bien revenu à 97% sur Antos, sur RT. Je comprends maintenant. Ah, le nerf par contre qui va finir cette game, mais Antos qui nous a montré qu'il pouvait s'adapter et que le Sephiroth n'était pas finito. Mais oui, je suis surpris quand même, j'avais bien aimé cette remontée. On s'est bien réveillé en tout cas. Enfin, moi je suis complètement fan du perso, je trouve ça trop marrant. Le perso il est là, il fait des petits sauts, il a des hitbox de ouf. Je trouve ça trop marrant. Moi c'est Better Lucina, c'est le mec qui cherche à trouver une réaction. Je trouve que c'est pas Better Lucina, mais le match-up est horrible, je déteste ce match-up. La régie s'il vous plaît. Ah, ça me pardon.
va trouver le backthrow backer. Ouais, bah trop backer, ouais. Bah ici, belle adaptation de Hontos. Hontos, il me fait tellement mentir là. Je suis choc barre de baiser carrément. C'est un truc de fou. Il peut gagner avec son set. Mais en vrai, c'est un bon choix, je trouve, en soi. Enfin, je pense que c'est surtout par la passion qui. Enfin, et il va mourir. Et là, il va mourir, ouais. Aucune Diane ne le recevait. Ouais, en même temps, vu le poids plume de Seth, c'est compliqué. Hein. C'est quand même le poids de Pikachu, hein. On se rend pas compte. Ouais, on se demande pourquoi. Après, je pense que si en plus d'être aussi dur à approcher, il était super lourd, ce serait un peu problématique. Bah après, Min Min existe, tu vois. Ouais, c'est réel. C'est réel, hein, Min Min existe. Et bon, on va pas juger encore les problèmes d'équilibrage, tout le monde le fait dans tous les streams et dans tous les commentaires, je pense. Ouais, de toute façon tout le monde sait qu'il y a des problèmes d'équilibrage sur ce jeu. Comme dans tous les Smash finalement, mais bon, on fait avec, on aime ce jeu ou on l'aime pas. Hein. Ok, si le fer qui va pas tuer, ça a failli. Hein. Mais la DI était au rendez-vous, j'ai l'impression que c'était une bonne DI. Et là, ça vers le haut. Un petit crachat de... Ouais, là c'est dur, la Hontos qui n'a pas l'air heureux. Qui n'est pas très heureux de ce qui se passe, ouais. Bah ça pardonne pas hein, quand même, Incineroar. Je comprends qu'il puisse être ennuyé que... De mourir à des pourcentages comme ça et de... Ouais, sur un move qui en plus a autant de range et autant de prio, c'est frustrant. Je trouve que ça demande beaucoup d'efforts, mais le bon guard a été trouvé, je pense qu'il survit pas, effectivement. C'est la fin de sa stock, mais il lui en reste 2. Après, il nous a montré à la game d'avant hein, que 2 stocks ou pas, il pouvait le faire. Il pouvait le faire, ouais, effectivement. Il m'a fait mentir tout à l'heure, donc j'espère qu'il me fera mentir cette fois-ci aussi. Mais cette dash attack me semble un petit peu ballsy, j'ai l'impression qu'il y a vraiment volonté de tuer tôt, et ouais, ça c'était génial par contre, parce que RT fait quelques petites spot dodge à gauche à droite dans ces timings là de corps à corps, et Hontos a bien su s'en sortir. Malheureusement ça n'a pas sweet spot et ça l'a pas mis dans une situation aussi aisée que ça. Le prochain sera peut-être fatal. Trouve se faire dans une situation de lèche rap. Pour le moment on le garde un peu dans le coin, mais il arrive à prendre de l'espace quand même. Je pense que c'est le plan de jeu aussi d'Hontos. Hein. Oh, le Gimp ici qui va prendre cette sock. Ok, ici on est bon. Peut-être que Hontos s'en sortira finalement. Nous allons voir. Le nerf qui est trouvé, le grab. Ça ne va pas connecter malheureusement. Est-ce qu'on va pouvoir punir? Non, on ne va pas punir ce neutral B. Je pense que c'était peut-être un peu audacieux d'essayer de le punir avec Seth dans ces timings là, mais voilà, ça a bien fait parce que ça l'a souri finalement ici. Plutôt even. Maintenant, maintenant attention, parce qu'Incineroar ça tue Atroce Manteau. Il a juste là, regarde comment il a explosé, c'est un truc de malade. Ouais. Là ici c'est la DI qui va sauver la mise, ok c'est bon, tout va bien. Mais il n'y aura plus le droit à trop d'erreurs. Voilà, double rollout qui va quand même catch. Le down air, alors le félin off stage, est-ce qu'on peut? Non, on va rien en faire. Ici, ouais, le jump ici c'était un peu ballsy, mais ça va, ça. Air dodge et ouais, le FT qui va. Oh, presque! Qui va trouver cette stock. Et c'est 1-1 du coup. Belle remontée d'Hontos. Ouais, surpris. Qui a l'air d'être au prime de sa forme dès qu'il a une stock de retard. Mais oui, et on le voyait un petit peu fâché de la stock prise au final, et il s'est ressaisi assez vite, c'était intéressant. Il n'a pas laissé la colère lui monter à la tête, il s'est concentré, il a lock-in. Il a mis sa musique à fond, il s'est dit vas-y. C'est le mec qui invente une vie, il a juste son casque sur sa Switch. Enfin bref. Mais ouais, c'est intéressant, j'aime bien. J'aime bien ce set, il est cool. Enfin, peut-être moins pour Hontos parce que évidemment perdre sur 2 interactions c'est gênant, mais c'est un petit peu le sel du set, je trouve. C'est vrai. T'as vu la spot dodge? Il le voit, j'ai l'impression. Ouais. Ces spot dodge dans les situations de corps à corps, RT en fait beaucoup. Ce qui laisse la porte ouverte parfois à des smash chargés par exemple, ou un grab avec un timing un peu différé. Enfin soit.
C'était la petite analyse du QZ national, j'espère que vous l'avez apprécié. L'analyse de top player. Sans le top avec juste player dessus. Analyse de player. Analyse de player. Et tu vois, regarde, ce genre de spot dodge, c'est des... encore, et voilà. Ouais. C'est... Encore, hein. Et voilà, Pas ici. Ça tue pas? Dommage, hein. En vrai, ça s'est joué à rien. Je suis étonné que ça n'avait pas tué, hein. Je trouve que Ertit a un petit peu un timing en retard ici à chaque fois. Et du coup, ça lui fait perdre des interactions un petit peu pour rien. Enfin, pour rien non, mais ça pourrait mieux se passer, dirons-nous. La Giga Flare qui va... Est-ce que ça va encore le gimp? Non, il va pouvoir l'esquiver. Bon, bonne attente. C'était bien pensé. Sinon, l'eau. Ouais. Le backer qui va prendre la stock. Et du coup, pour la première fois, Ontos qui commence la game avec un lead. Et il n'y a plus de lead. J'osais pas te le dire, mais bon. Mais c'est marrant, la Castor Curse en direct, encore une fois. La Castor Curse qui est vraiment réelle, hein. C'est pas des lol, hein. Ça existe vraiment. Hein. C'est pour ça que je ne casse pas beaucoup. Oh, dommage. Je m'attendais peut-être un petit donner. C'est tellement bien vu, hein. Belle tech chase ici. Original. Je pense que je vois pas souvent faire des Sephiroth faire ça. Après ça le fait voler, hein, mais... Il me l'avait fait quelques fois en online et je trouve ça super cool parce que bah, ça change un peu. Et là où là ça tue. Wow. Avant les 100%, hein, ça pardonne tellement pas ici. Et ça c'est frustrant ça. Quand tu meurs sur 2 interactions. Ouais. Hein. 2 interactions et... En plus, qui ne demande pas beaucoup d'exécution. Mais c'est vraiment se concentrer sur ces phases de neutral. Et voilà, là ici, il savait un petit peu. Et ce FT va te tuer, hein. Ouais, avec la revenge, ça ne... Le perso atomise les stocks. Ouais, c'est plus qu'atomiser, hein. Même si disparaître. C'est la même chose. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est plus que les faire disparaître alors? J'allais dire atomiser, mais du coup, ouais, voilà, tu vois. C'est bête. C'est bête. C'est bête de la part du QZ de dire des choses pareilles. Aïe. Ça a pris Shulk, hein, mais... Je pense que c'était un bon choix. Voilà. Ouais. Mais ça reste quand même les mêmes soucis fondamentalement. Sauf que, bah... Quand même, Shulk est un peu plus lourd, donc ça pourra permettre de survivre un peu plus longtemps. Je sais pas, est-ce que quand tu te fais grab par le side B, est-ce que tu as le temps de shield Monado avec Shulk? Il ne me semble pas, mais je suis peut-être pas assez connaisseur du perso. Le problème c'est que bah, j'avoue que Shulk c'est un peu le seul épéiste que je ne comprends pas. Je n'y arrive pas. Le perso est très spécialisé. Ouais, c'est ça, ça demande beaucoup de connaissances spécifiques. Ouais, c'est pas un perso que tu peux juste prendre comme ça et puis faire des trucs, faire des vrais trucs avec. C'est ça. Il meurt encore super tôt. Hein. Ouais. Alors là, ça allait, je pense qu'il avait quand même 120% à peu près. Comme ça, non? Bah, il est quand même morto, ouais. Moins tôt qu'avec un Seth, mais il est morto. J'ai pas vu exactement les pourcents parce qu'on était en train de discuter du choix de comment jouer Shulk. On va pouvoir trouver un downer peut-être? Non, on a tenté de le faire mais c'est pas passé. Un petit fer en tout frais. Oh, c'est pas passé, tant mieux pour Ontos. Un peu bizarre, mais on prend. Ouais, on prend pour Ontos, hein, vraiment. Je crois qu'il en a besoin de genre de phase un peu favorisée pour lui parce que ça le fait un peu tilter, j'ai l'impression, ce genre d'interaction bizarre. Enfin, le mourir tôt avec un side B. Je pense qu'il a peut-être voulu faire un back air à la place du père. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a eu une petite réaction quand il a vu le back air sortir, le père sortir. Peut-être bien. Je le vois pas d'ici, donc de ma POV, donc voilà, mais... Je le vois pas entièrement, mais j'ai l'impression qu'il avait un petit sursaut, quoi. Dommage, le tout frame qui ne passera pas. Le FT kill, lui, passera. 164%. Ce serait bien de tuer plus tôt quand même. Si la revenge, attention, hein, ça peut être fatal parce que ça reste quand même, ouais, voilà. Mais ça va. Il faut qu'Ontos reste patient en termes de positionnement au niveau de l'edge. Tout va bien. En termes de positionnement tout court, je pense. Oh, ça n'a pas touché. Ce match qui est décidément bizarre niveau hitbox, ça nous propose des bizarreries sans nom, voilà. Ouais, c'est Smash Bros Ultimate à son prime. Comme on l'aime. Ok, le nerf qui a touché sur le late hit. On va se faire punir, non. Tout va bien. Plus de peur que de mal. On va roll à travers le side B, mais on va pas pouvoir le punir non plus.
l'impression qu'il y a beaucoup de punish qu'on n'arrive pas à trouver peut-être. Et ça malheureusement... Ah ça pardonne pas. Ouais. Oh ya. Comme d'habitude, donc commencer la stock avec 25%, ça me fait pas plaisir. Et t'as vu comment ça a éjecté loin avec le Smash Mode, c'est un truc de fou, ça aurait sûrement tué 20% plus tard. Ouais. Un coup de terroriste. Hein. Les grands mots sont dits. Les mots qui fâchent. Les mots qui fâchent avec Revali. Pas tout le perso, juste le side B. Soyons quand même raisonnables. Raisonnable. Le perso a ça, mais c'est tout quoi. Bah, il a pas que ça, mais disons que ce move, il fait trop peur. Le God Shield est un petit peu... Ouais, il y a beaucoup de déchets, j'ai l'impression, de la part d'Antos qui n'arrive pas trop à trouver sa place dans ce match. Mais il va sûrement me curse encore une fois. Ouais. Mais là ça il est va. dans la situation où il arrive à remonter à chaque fois. Il lui reste une stock et RT en a 2 et pour le moment... Et pour le moment il prend des avantages en neutral mais voilà, ça reste une Signoror et voilà, ça va prendre cette stock. On va dire que ça peut être gagnable, hein. Antos nous a déjà montré que c'était possible. On va trouver le grab, la tech chase qui n'aboutira pas. Mais voilà, là les déchets techniques sont un petit peu repartis de côté, je trouve, ça fait du bien pour lui. Ça m'a fait peur ce side B. Oh non, ça... Il a mis ce clic. J'espère que ça ne va pas le porter préjudice à RT. Ce serait... Il s'en voudrait terriblement, je pense, si c'est le cas. Parce que là c'est une bonne situation pour lui et la prochaine game est un petit peu incertaine, on va dire. Ouais. La prochaine game n'est pas encore jouée et s'il ne l'emporte pas maintenant, qui sait ce qui pourrait se passer par la suite, hein. En effet. Et ça va tuer. Et il va perdre la game sur ça, sur un miss input, malheureusement. Eh bien, c'est bien tendu ce match, ma foi. En effet. Les émotions ressortent des deux côtés. C'est deux... Les joueurs sont investis. Mais ouais, c'est deux grands... À taper sur les tables, à faire putain sur leur cuisse. Moi, c'est ça qu'on veut. Du sel tout plein. Des joueurs qui veulent gagner. Des joueurs qui se veulent. Qui sont pas là pour... Antos m'a pour regardé enfiler des avec un perles. air, hein. C'était vilain, je crois qu'il voulait ma mort. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est des games qui se passent de manière serrée, avec un enjeu. Mais voilà, Antos prouve toujours que même s'il est en désavantage au début, ça se passe très bien. Mais j'ai peur que pour RT ce soit un petit peu la descente en termes de dynamique. Ouais. On a réussi à lui faire perdre la revenge quand même, heureusement. À chaque fois que ce jeu est en feu, faut avoir peur. À tout moment, la stock peut disparaître. C'est ça. Il a bien pensé à ça là. Il est bien attendu. C'est une bonne option de la part de Antos hein, qui... Il a lu son âme. C'est ça, il a bien lu la neutral get up, c'était vraiment intéressant. Et là vraiment il veut la mort Et la réussite. de RT et ça a réussi. Même s'il a SD. Même s'il sait SD. Maintenant voilà. On nous a démontré jusqu'à présent que Antos pouvait remonter des situations. Est-ce que RT sait faire de même? À voir. Oh non, c'est un petit peu bizarre comme situation, mais tout va bien, il n'y a pas de punish. On trouve la backthrow. On met off stage, mais on va pas pouvoir aller le chercher. On passe en mode speed pour le prendre de vitesse. Ça fait sens. Et le spike. Ouais, aïe aïe aïe, c'est dommage. Il doit tellement s'en vouloir sur la game précédente, ça a été... Ouais. Ça a La été défaite sur un mauvais timing.